Yves Verrier, vous avez plus d'arguments que jamais. C'est-à-dire que quand on regarde les résultats, par exemple, des entreprises du CAC 40, profit historique, distribution de dividendes supérieure aux prévisions pour 8 entreprises sur 10, et puis surtout, une entreprise sur 2 qui a du mal à recruter. C'est quand même ça pour les patrons l'argument principal, l'incitation principale. Payez plus et vous embaucherez plus facilement. Et d'ailleurs, on voit ces derniers temps que là où les salaires sont améliorés, là où les emplois sont des emplois à CDI, on a un meilleur taux de recrutement. Donc la question, on doit beaucoup parler des emplois à tension, des métiers à tension. Moi, j'avais souligné le fait qu'il fallait s'interroger. Ce sont souvent des emplois à bas salaire, à temps partiel, des emplois précaires. On a suffisamment... Le dossier de l'assurance chômage va revenir. Nous l'avons dit, ça n'est pas sur les chômeurs précaires qu'il faut taper, c'est sur les abus de contrats courts. Il faut revaloriser. Le président de la République avait parlé de qualité d'emploi. Oui, la question de la qualité des emplois, elle est au centre. Et je le redis, la question des salaires, elle est à la fois le pouvoir d'achat, elle est aussi, dans salaire, il y a cotisation sociale. Sur le pouvoir d'achat, l'entourage de Bruno Le Maire a affirmé à RMC et à notre service politique que par rapport à 2017, un salarié gagnerait 160 € net supplémentaires par mois. Le problème, c'est qu'on y mélange le salaire de base. Vous vous souvenez qu'en 2018, la réponse du gouvernement avait été, plutôt que d'augmenter le SMIC, d'accélérer la mise en place de la prime d'activité, les 100 € de prime d'activité. Donc, on a, du côté du gouvernement, reconnu que le SMIC ne suffisait pas pour finir les fins de mois, puisqu'on y a ajouté 100 €, ce qui n'était pas négligeable. Sauf que 100 €, ce n'est pas du salaire. Encore une fois, c'est de la prime d'activité, ça n'est pas soumis à cotisation sociale, ça n'est pas intégré dans les droits à la retraite, je le rappelle aussi, puisqu'on va parler retraite. Donc, il y a des enjeux majeurs aujourd'hui, et la question des salaires, vous le disiez, c'est le moyen de redistribuer les richesses qui sont produites, sinon elles filent où ? Vous l'avez dit, sur les marchés financiers, sur les dividendes. Il y a une question aussi